Tu le savais, tu le sentais, mais tu l'as quand même fait. Ton corps t'avait prévenu, peut-être avec une boule serrée dans la gorge, peut-être un mal de ventre, peut-être une crispation dans les épaules. Il t'avait dit non, ton corps. Silencieusement, certes, mais clairement, il t'avait dit qu'il se passait quelque chose qu'il n'était pas, avec lequel il n'était pas d'accord, mais tu as continué à avancer quand même, tu as continué à faire, à dire oui alors que lui avait dit non. Tu as fait ce qu'il fallait faire, mais ton corps t'avait dit non et tu as continué à dire oui. Dans cet épisode, je ne veux pas t'expliquer comment écouter ton corps. On va plutôt explorer pourquoi est-ce que tu ne l'écoutes plus. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que tu as mis en place ce système? Et pourquoi ce n'est pas ni un défaut ni une faiblesse, mais un mécanisme que tu as mis en place, une stratégie de survie. Bienvenue dans l'épisode 24, pourquoi tu n'écoutes plus les signaux de ton corps. Ton corps t'envoie des signaux, ton corps t'envoie des choses, tu peux les avoir sentis, tu peux les avoir entendus, tu sais quand quelque chose ne te convient pas, parce que ton corps te le dit, parce qu'il se passe quelque chose, tu as mal au ventre, tu es en apnée par exemple, tu n'as plus d'élan, tu freines, hein, ton corps il freine des quatre fers, j'ai envie de dire, même s'il t'en as pas quatre. Mais tu as quand même continué, mais tu fais quand même les choses parce que tu as besoin aussi d'avancer, euh, parce que tu as appris à ne plus écouter ton corps, ne plus écouter ton intuition, parce qu'on peut aussi parler d'intuition. L'intuition, ou en tout cas ce qui se passe à l'intérieur du corps, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on ressent des choses, parfois on a même des phrases qui nous viennent en tête, mais en fait on ne l'écoute pas, on n'écoute pas son corps. C'est pas que tu ne sais pas l'écouter, mais c'est quelque chose de plus ancien, c'est quelque chose que tu as appris, c'est quelque chose que tu t'es forgé, c'est un mécanisme que tu as mis en place au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ta vie qui avançait. Donc c'est pas que tu ne sais pas faire, mais c'est qu'on t'a appris et tu as appris à désactiver le signal. C'est-à-dire que ton corps envoie un signal et en fait tu as appris à faire comme s'il ne se passait rien. Donc tu as grandi dans un monde, dans notre société, qui valorise l'adaptation, le fait de faire ce qu'il faut comme il faut, de prendre des décisions peut-être rationnelles, de faire en sorte d'avancer dans ce monde avec ses codes, avec ses propres règles. Et on ne nous a pas appris, on ne t'a pas appris à faire en fonction aussi de tes sensations, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. On t'a peut-être dit d'être gentille, d'être polie, d'être courageuse, d'être forte, d'avancer, de faire plaisir aux autres, de ne pas déranger, de ne peut-être pas poser trop de questions qui pouvaient être gênantes. On grandit toutes dans ce monde-là où, en particulier aux femmes, on nous demande d'être polie, gentille, sage, la petite fille sage, l'image de la petite fille sage, de ne pas déranger, de ne pas venir trop secouer un petit peu le cocotier, de ne pas venir trop modifier ce qui est en place déjà. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton corps est devenu secondaire. C'est-à-dire que tout ce qui se passait à l'intérieur de toi, déjà tout ce que tu penses, tu as appris à faire du tri dans tout ça. Et en plus, ton corps qui t'envoie des signaux, ton corps qui lui continue à réagir même quand tu as éteint une pensée, qui continue à t'envoyer des signaux est devenu secondaire. C'est-à-dire que tu as appris à faire en sorte de ne plus l'écouter, de ce qu'il te dit, en fait, de toutes ces sensations qui viennent en permanence, eh bien, tu as appris à faire comme si elles n'étaient pas là. Tu les repousses, tu fais comme si, il se passait rien, ou en tout cas, tu ne veux pas les écouter.
Donc c'est comme si, en fait, tous les signaux, toutes ces sensations, toutes ces intuitions, tout ce que ton corps envoie, tous ces messages qu'il t'envoie, eh bien, en fait, ils n'existaient pas. En tout cas, tu fais en sorte qu'ils n'existent pas. Et ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas par, je sais pas, par maltraitance envers toi, mais c'est une stratégie. Tu ne dysfonctionnes pas, ton corps ne dysfonctionne pas et ton fonctionnement, ton mécanisme ne dysfonctionne pas, il te protège. Tout est oui que tu as dit alors que ton corps disait non, c'était en fait une stratégie pour éviter par exemple un conflit ou pour éviter un conflit, une dispute, un rejet, pourquoi pas, un abandon de quelqu'un. Le rejet, par exemple, quand nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de rentrer en relation avec les autres et éviter le rejet, c'est extrêmement important pour l'être humain. Et donc, tu as vraiment mis en place une stratégie de protection, de pas trop t'écouter. Et puis, moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais adolescente ou jeune, ouais, plus jeune femme, jeune adulte, si je peux dire, comme ça. Arrête de t'écouter, ne t'écoute pas trop. Et en fait, on a appris à faire ça, on a appris à ne pas s'écouter. Sauf que, en fait, notre corps, il nous dit des choses et il les dit pas pour rien. C'est pas juste par plaisir qu'il va nous faire mal au ventre quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pour nous avertir que ça ne va pas et que ça ne nous convient pas. C'est comme les émotions, elles sont là pour nous avertir qu'il se passe quelque chose en nous et que on peut réajuster ou qu'on peut, en tout cas, il se passe quelque chose en nous et on doit l'entendre. Donc le corps, c'est pas un ennemi, il n'est pas là pour venir nous dire, nous embêter et nous empêcher d'avancer. Au contraire, il est là, c'est un ami, c'est comme un peu un radar qui viendrait nous dire attention, attention, il se passe ça, attention, là, je suis pas d'accord, attention, là, en fait, t'as pas envie d'y aller, attention, au contraire, là, t'as envie d'y aller. Donc, et en fait, il est là pour nous avertir de choses qui nous concernent profondément, mais on a appris à l'ignorer. On a appris à ne plus l'écouter. On a appris que c'était ce qu'il fallait faire, que il ne fallait plus écouter son propre corps, plus écouter les signaux qu'il nous envoie parce que c'est pas sécurisé de le faire parce que il va nous dire des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on doit faire socialement. On a appris que ce n'était pas sécurisé d'écouter son corps, par exemple de dire non à quelqu'un et d'être rejeté. Parce que socialement, on n'a pas envie d'être rejeté. Donc, tu vois comme ça vient s'imbriquer l'un dans l'autre. Et en fait, petit à petit, on a appris à mettre un peu sous le tapis tout ce que notre corps pouvait nous raconter. Et ton corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il continue. Il continue sans cesse. Il t'envoie des signaux, il t'envoie des messages, il t'envoie parfois des alertes. Il t'envoie plein de choses. Lui, il continue. Il continue, il continue, il continue. Et, et puis, comme tu as appris à pas l'écouter, il va pas s'arrêter. Il continue quand même. Et tu continues à pas l'écouter. Il recommence encore, encore et encore. Lui, ton corps, il est pas rancunier quelque part, hein, parce qu'il va continuer, parce que c'est son job, parce qu'il ressent les choses et parce que c'est comme ça. Alors à force de ne pas l'écouter, peut-être que tu vas ressentir aussi, il va ressentir peut-être un peu moins fort, mais il va continuer à ressentir. En fait, c'est le seul endroit qui n'a jamais cessé de te parler, qui n'a jamais cessé de t'envoyer des messages. Et la société, tout le monde, t'a demandé de faire taire, d'arrêter d'écouter ces signaux, d'arrêter de suivre ces signaux et de te faire confiance et faire confiance à ton corps et à ces signaux. La société, elle fait ça, elle demande à ce que tu fasses taire ces signaux, à ce que tu fasses taire ton corps. Et donc le problème, ce n'est pas que tu n'écoutes pas ton corps, c'est que tu as été obligé d'apprendre à ne pas l'écouter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc d'où est-ce que ça vient? Ça vient de cette conformité qu'on vient mettre dans nos vies et cet éloignement qu'on apprend petit à petit entre son corps et soi-même, entre son corps, ses pensées, ses actions. Notre corps est toujours là, il va nous envoyer des signaux, des signaux, des signaux.
Et parfois, quand on l'écoute pas suffisamment et que ça va beaucoup trop loin, eh bien, il y a quelque chose qui va se casser. On va se casser une jambe, un bras, etc. On le sait aujourd'hui, hein, et les maladies aussi, le mal-a-dit, c'est des choses qui nous ont fait mal, qu'on n'a pas dites. Et les blessures viennent nous dire des choses. Les blessures, ce sont des plus forts, des plus gros messages du corps. Là, il parle encore plus fort en disant ça ne va pas, ça ne convient pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont allées au-delà de ce que leur corps pouvait leur permettre. Et en fait, le corps a trouvé ce moyen-là. Et le burn-out, c'est vraiment la traduction littérale, c'est brûler, brûler intérieurement, brûler. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien. On a brûlé toute l'énergie, on a brûlé tout ce qui était possible d'offrir aux autres. Donc le corps se met en mode survie, ce que je ne souhaite à personne. Mais avant d'arriver en mode survie, bien souvent, on a des messages qui sont plus forts parce que le corps, il ne se lasse pas et en fait, au bout d'un moment, eh ben, il va vraiment, vraiment, vraiment se faire entendre. Et ça peut faire très, très mal. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que ton corps, même si tu as appris à ne pas l'écouter, il est toujours là. Il te reprochera pas de ne pas l'avoir écouté. Mais par contre, il est là, il continue à t'envoyer des signaux et tu peux revenir en arrière et tu peux venir réécouter ton corps, lui faire confiance, faire de la place à ses messages, à ses élans, à ce qu'il te dit, à ce qu'il te... Voilà, tout ça, tu peux réapprendre à le faire, tu peux réapprendre à refaire confiance à ton corps et à venir réécouter ces signaux-là. Il n'attend qu'une chose en fait, c'est ça, c'est que tu l'écoutes à nouveau, que tu le prennes en considération et que tu réapprennes à comprendre tous ces signaux. Parce que lui, ton corps n'est pas contre toi, mais au contraire, il est avec toi et plus tu vas l'écouter et plus la relation avec ton corps, c'est un peu particulier de dire ça, mais la relation avec ton corps va être fluide. Donc ton corps, c'est ton point d'appui, c'est ton socle, c'est ce qui est présent, il est là, hein, il est notre véhicule, sans lui on ne peut rien faire. Eh bien, il est là, il est présent, donc tu peux lui refaire confiance et t'appuyer sur lui pour faire des choix les mieux, les plus adaptés à toi, les plus toi, les choix les plus toi. Euh, les choix qui sont le plus en accord, les plus alignés avec toi-même. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir été là pour cet épisode. Si il t'a parlé, comme d'habitude, tu peux mettre des petites étoiles, des pouces, des commentaires selon sur la plateforme où tu l'écoutes ou tu le regardes. Et bien sûr, ça aide à faire connaître le podcast et je t'en remercie. Tu peux aussi le partager à une femme qui vit beaucoup beaucoup dans sa tête et qui aimerait comprendre pourquoi elle n'écoute plus son corps et qu'elle n'écoute plus les signaux de son corps. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!